Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un 33e épisode de l'arrêt du jour. On est arrivé à la fin on a bouclé le mois de janvier, premier objectif de passer. Et nous poursuivons nos petites pérégrinations dans le droit de la propriété. Et aujourd'hui, nous allons étudier un très vieil arrêt, un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation de 1823, Hello contre Leclerc-Morlaix, au cours duquel la Cour de cassation va retenir cette règle. Les dispositions contenues dans le Code civil sont un hommage rendu au droit sacré de la propriété, lequel, toujours, hors le cas d'utilité publique, doit être d'autant plus scrupuleusement respecté qu'y porter atteinte, c'est non seulement troubler, mais même ébranler la société dont il est le fondement. Alors, nous sommes bien sûr en plein cœur de la restauration monarchique. La période napoléonienne s'est achevée en 1815, 8 ans auparavant, et le nouveau régime a eu pour but et pour objet de rétablir une certaine stabilité politique au sein de la société française, et notamment de permettre le retour, si possible, le moins contesté possible, des immigrés. Les immigrés dont Monsieur de Talleyrand vis-à-vis desquels Monsieur de Talleyrand eut ce mot si méchant. Quant aux immigrés, je remarque qu'ils étaient partis 500 et qu'ils reviennent 8000. Ouais, mot qui fut repris par la suite par le fameux Sacha Guitry pour son non moins célèbre Diable boiteux, que je vous invite à revoir. Alors, quand on a à l'esprit ces conditions historiques, et lorsqu'on a à l'esprit le fait que la monarchie, donc le règne de Louis XVIII, qui passe la main au début des années 1820 à son frère Charles X, est une monarchie, de mémoire en 1824, est une monarchie qui a dû accepter de reconnaître les principes révolutionnaires, de reconnaître au moins certains principes révolutionnaires, et plus important, certaines institutions napoléoniennes. Il faut se souvenir que lorsque Louis XVIII revient en France en 1814, puis en 1815, après les 100 jours, ce qui est important pour le gouvernement, dirigé à l'époque par Monsieur de Talleyrand, c'est de lui faire admettre que il n'est plus possible de repartir sur un modèle typiquement d'Ancien Régime, d'une monarchie de droit divin absolu. Il y a donc besoin de continuité, et d'une continuité qui s'appuie sur des principes de 1789, qui sont ceux vis-à-vis desquels la monarchie incarnée par Louis XVIII peut avoir le plus, si ce n'est de points communs, au moins d'atomes crochus. Pour des raisons évidentes, il était impossible de faire admettre à Louis XVIII des principes qui auraient été développés ou contenus dans les textes de 1793. Non, si vous comprenez pas pourquoi, c'est simplement parce que en 1793 c'est la terreur, et c'est à ce moment-là que son frère a été guillotiné. Ça devenait compliqué. Voilà. Déjà que ça a été difficile. Déjà que 1789 ça a été difficile, alors 1793, je pense que ça a vraiment relevé de l'impossibilité totale.
vous avez donc cette volonté de stabilité, et au sein de cette volonté de stabilité, ce dont il est important de se souvenir, c'est que la société du 19e siècle est une société qui est encore profondément agricole, qui est encore très largement rurale, et que la société que représente Louis XVIII est une société de propriétaires, de nobles qui sont habitués à avoir des terres, à diriger donc des populations qui vont cultiver leurs terres, et il était impossible pour les deux parties que le droit de propriété ne fût pas au cœur de la conception politique de leur société. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez un droit qui se développe avec ce principe. Et c'est pour ça que, dès 1789, on a la mention que la propriété est un droit sacré, et c'est pour ça que le 19e ne sort pas de cette conviction, ne sort pas de cette éventualité, jusque dans les années, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Il y aura une recomposition de la pensée autour du droit de propriété après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte totalement différent, mais au XIXe siècle, à la sortie de la Révolution, on est vraiment dans cette optique d'un droit de propriété sacré, d'un droit de propriété qui est le fondement de la société. Il faut quand même se rappeler que le suffrage électoral est à l'époque censitaire, c'est-à-dire qu'il se repose sur la question de la propriété, de la richesse personnelle. Le cens, c'est un impôt particulier qui vous permettait qui ouvrait à partir du moment où on avait suffisamment de revenus pour le payer. C'était en très gros, c'était un impôt qui ouvrait droit au droit de vote, qui excluait donc toute une partie de la population. C'est le fondement de l'organisation politique d'une grande partie du 19e. Et donc, il est logique de considérer qu'à ce moment-là, la propriété est le droit fondamental sur lequel se structure la société, et on en revient au fameux quartet qu'avait ressorti le Conseil constitutionnel, qui avait rappelé le Conseil constitutionnel, avec la liberté, avec la sûreté et la capacité de s'opposer à la répression, enfin de contester un pouvoir répressif, qui d'ailleurs, droit ressortant de la déclaration de 1789, qui sera d'ailleurs utilisé à de nombreuses reprises au cours du 19e, en 1830, en 1848, en 1870, avec des fortunes diverses bien entendu, et par la suite, on peut même y voir un prémisse de ce qui sera par la suite la résistance de la période 1940-1945. Voilà. Cet épisode de l'arrêt du jour touche à sa fin. On se retrouve demain pour un dernier épisode de la semaine sur le droit de propriété, et demain on étudiera un arrêt beaucoup plus récent, un arrêt de 2015. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end.